Bonjour et je vous retrouve pour une nouvelle édition du Café Non Fongible. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait ce format et ce type de vidéo, que j'aime bien faire d'ailleurs, mais la raison c'est que je travaille encore sur cette formation, ce programme d'accompagnement pour passer d'artiste traditionnel à crypto-artiste. Donc c'est toujours en cours d'édition, je suis toujours en train de faire les vidéos et de les monter et de les préparer. Si jamais d'ailleurs c'est un truc qui vous intéresse et si vous voulez avoir ces news et ces nouveautés sur l'avancement de cette formation et notamment être tenu au courant et tenu informé du lancement de cette formation, je vous invite à vous inscrire donc à ma newsletter privée, à mes contacts privés si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes inscrit, vous aurez toutes les informations sur le lancement de cette formation. Parenthèse fermée, on va maintenant parler du menu d'aujourd'hui, comme d'habitude, du menu de notre café non fongible. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des réseaux sociaux, notamment de YouTube, de Reddit et de Twitter, qui sont lancés dans le monde des NFT avec donc une envie de participer à ce monde-là. Ensuite, on va parler rapidement du premier musée de NFT, donc du premier musée américain qui permet donc de voir et d'explorer le monde des NFT, mais totalement dédié donc à ce monde-là, avec donc des écrans qui projettent des œuvres numériques, des écrans qui projettent des NFT, etc. Et en dernier point, on va parler de Solana, qui permet en fait maintenant de payer directement, un peu du style un peu comme sur Spotify, de payer directement certaines choses, d'acheter certaines choses avec donc son token Sol de la blockchain Solana. Je vous laisse avec le jingle, je vous retrouve après ce jingle-là pour consommer notre café non fongible ensemble. C'est un plaisir de vous revoir et de refaire ce type de vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé aussi de décor, c'est parce que j'ai déménagé entre temps. Et donc là, j'ai pris un peu de temps pour refaire des vidéos en même temps que cette grande formation. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps pour sortir les vidéos, mais aussi pour cette formation, avec le déménagement, tout ça. Enfin, vous comprenez, c'est pas évident de tout faire en même temps. Donc préparez votre café, je vous retrouve après le jingle et on parle de ce menu-là ensemble. À tout de suite. On débute cette édition avec les réseaux sociaux qui se lancent aussi dans les NFT et qui veulent donc intégrer une fonctionnalité sur les NFT. On a tout d'abord Reddit. Je vais fermer ça, on verra plus tard. Comme d'habitude, je mettrai le lien vers tous ces articles dans la description de la vidéo. Mais en général, je m'informe sur Cryptost et d'autres sites un peu plus axés NFT sur, par exemple, Super Rare ou encore sur un autre, je ne me souviens plus du nom, je le mettrai en lien si jamais vous cherchez des articles sur les NFT. Ceux-là sont en anglais par contre, mais sur Cryptost, vous avez pas mal d'informations en français. C'est pour ça que j'utilise Cryptost pour ces vidéos-là, parce que c'est plus simple de vous montrer ça en français. Et en plus, c'est assez vulgarisé et simple à comprendre. Du coup, j'aime beaucoup utiliser leurs articles. D'ailleurs, je les remercie pour ce travail qui est vraiment puissant sur la démocratisation de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Mais aussi des NFT. Je ne suis pas du tout affilié, je ne les connais pas personnellement, mais c'est juste un merci rapide pour toutes les infos qu'ils donnent dans leurs articles. Donc parenthèse fermée, on va maintenant voir Reddit qui se lance dans les NFT. Et en fait, Reddit a décidé de lancer aussi comme Twitter. D'ailleurs, on verra aussi Twitter a voulu faire ça. En fait, on envisage de lancer une fonctionnalité sur leur plateforme. Donc Reddit qui est une sorte de... C'est un réseau social, une sorte qui fonctionne avec des sujets un peu comme les forums. Et donc vous avez une liste de sujets, un fil d'actualité avec pas mal de sujets que vous pouvez rechercher par hashtag, mais aussi par intitulé, etc. Et donc c'est une sorte de forum où vous avez un profil où vous pouvez en fait afficher votre nom et aussi une photo de profil. Et donc là sur Reddit, ils veulent intégrer une photo de profil NFT, c'est-à-dire que vous pourrez intégrer un NFT à votre photo de profil comme veut faire Twitter. C'est-à-dire par exemple si vous avez un CryptoPunk ou un Bored Ape Yacht Club sur votre compte OpenSea par exemple, sur votre wallet, vous allez pouvoir en fait lier ce NFT à votre photo de profil. Ça pourra en fait montrer que vous êtes le propriétaire du NFT et que c'est bien le vrai NFT. Donc il y aura une petite pastille, je pense, qui mettra certifié, c'est bien le NFT, cette personne possède bien le NFT. Du coup, vous pourrez montrer que vous êtes bien le propriétaire de la photo de profil que vous avez utilisée. Donc ça permet en fait de donner une valeur supplémentaire à vos photos de profil parce que vous pourrez les montrer sur les réseaux sociaux, donc sur Reddit, et vous pouvez montrer que vous êtes donc le propriétaire de cet avatar. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Pour le moment, nous testons la possibilité d'utiliser les NFT comme image de profil avatar et de vérifier la propriété. Donc montrer que c'est bien vous le propriétaire de ce NFT et de cet avatar. On va descendre un peu dans l'article et
Donc c'était une nouveauté qui était découverte par un utilisateur de Twitter. C'est un utilisateur de Twitter qui a vu que Reddit voulait lancer ça, qui avait tweeté ça d'ailleurs sur Twitter, et montré que Reddit veut aussi en fait intégrer cette fonctionnalité de photo de profil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur Reddit il y a peut-être 3-4 mois maintenant. C'était un autre café non fongible, je la mets là si jamais ça vous intéresse. Et en fait, ils avaient proposé des NFT en vente sur OpenSea, des NFT d'avatars Reddit spéciaux. Et en fait, ces NFT, ça représentait leur mascotte Snoo, qui est en fait donc la mascotte de Reddit. Et on pouvait acheter ces NFT pour, je crois que c'était plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais c'était en fait des avatars NFT qui permettaient d'avoir des fonctionnalités spéciales sur Reddit. Comme par exemple, lorsque vous commentez, vous avez votre texte qui est encadré par une couleur, ou votre nom qui est surligné, etc. Donc des avantages avec ce NFT. Et là, Reddit veut aller plus loin. Et en plus d'incorporer donc ce type d'avatar créé par Reddit, ils veulent aussi proposer aux utilisateurs de Reddit d'utiliser leur propre NFT qui seraient achetés sur d'autres marchés secondaires, ou des avatars populaires, ou même créer leur propre avatar et les lier avec leur compte leur portefeuille avec donc leur compte sur Reddit. On va maintenant enchaîner avec la deuxième plateforme qui proposait ça, donc qui est Twitter. Je retourne sur le site Twitter. Et donc Twitter lance la vérification des photos de profil sous forme de NFT. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet en fait de vérifier que, voilà, ben là on a un bon exemple, un Bored Ape, qui vérifie que vous êtes bien le propriétaire de ce NFT. Donc l'avatar que vous avez, c'est pas comme il y a beaucoup de personnes qui pensent pouvoir gruger, pouvoir avoir un CryptoPunk soit un Bored Ape en copiant et en collant l'image, le JPEG. Ben là en fait avec cette fonctionnalité, Twitter va limiter les copies et va permettre en fait la vérification de photos de profil sous forme de NFT, donc la vérification de photos de profil bien authentiques. Et donc là, vous aurez par exemple une petite pastille, je ne sais pas s'il y a encore un exemple là. Voilà, ils disent en cliquant sur l'image, l'utilisateur peut avoir une petite information sur le NFT. Ils vont être en fait redirigés directement vers la place de marché OpenSea. Donc en fait, quand vous aurez une image qui peut être intéressante, si vous êtes artiste, crypto-artiste, vous voulez aussi développer votre communication et réputation, j'y pense maintenant, c'est que quand vous aurez une image, donc un avatar, vous pourrez même en créer votre propre avatar d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un sujet, je me posais la question, est-ce que je ne créerais pas des avatars Avatart? Est-ce que ça pourrait être un truc intéressant pour vous, pour la communauté d'Avatar? Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le mettre en commentaire ou m'envoyer un mail et me dire oh, c'est une bonne idée, machin et tout. Libre à vous de dire ce que vous en pensez. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas mal de projets en ce moment, mais ça peut être intéressant, je pense, de créer justement un lien plus fort avec la communauté Avatart et de montrer que les crypto-artistes français sont aussi dans le game avec des photos de profil Avatart un peu du style que j'ai sur ma chaîne YouTube. La photo de profil, le logo, c'est ma photo de profil Avatart avec le fond Avatart et la silhouette de mon image, de ma tête. Bon, je vais faire cette parenthèse, on va maintenant parler de... Il y a un peu de vent et ça s'ouvre. Désolé pour la lumière, si jamais il y a une différence de lumière. Et donc cette fonctionnalité, par contre, elle est disponible sur Twitter seulement pour les abonnés de Twitter Blue et sur iOS pour l'instant. Je pense que c'est pour tester cette fonctionnalité avant de la mettre en place pour tout le monde, ou peut-être il y a une petite astuce aussi pour pousser les gens à prendre l'abonnement Twitter Blue, en fait Twitter Blue qui est un abonnement qui permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires sur Twitter. Enfin bref, au moins ils essayent de mettre ça en place. Je pense que c'est quand même ce côté bêta-test qui est intéressant, et d'avoir les retours des vrais utilisateurs de Twitter, entre guillemets, les utilisateurs qui payent sont peut-être plus, comment dire, pas plus... Enfin, plus motivés et plus dedans, en fait, ils vont plus donner j'ai pas le mot, mais ils vont plus donner leur avis sur la fonctionnalité. Et précise aussi que c'est Coinbase Wallet, MetaMask et Ledger Live qui permet de connecter donc votre photo de profil NFT avec Twitter. Et ensuite, possible de sélectionner n'importe quel NFT et l'ajouter à son profil Twitter. Donc là, voilà l'idée de pouvoir créer son propre NFT, son propre avatar, pourquoi pas sa propre collection d'avatars. D'ailleurs, est-ce que je vais faire ça ou pas? Collection Avatart, vous me dites si c'est une bonne idée, hein, en commentaire YouTube, ça va très bien. Des réactions mitigées, comme je le dis tout à l'heure, en fait, certains pensent, comme d'habitude, il y a des détracteurs qui disent, ouais voilà, est-ce que l'objectif serait vendre plus de services abonnement Blue? Personnellement, j'y crois pas trop, je pense que les NFT vont bien plus loin que quelques abonnements supplémentaires, et que ces NFT vont peut-être, vous pouvez le voir avec tous les réseaux sociaux qu'on voit, hein, comme par exemple YouTube, Facebook et Instagram, qui eux aussi veulent se lancer avec une fonctionnalité, TikTok aussi qui veulent lancer une fonctionnalité NFT. Donc je pense qu'il y a un peu la course et la guerre des plateformes
et des réseaux sociaux sur le côté NFT. Donc je pense pas que ce soit un coup pour faire plus d'argent sur Twitter. Je pense qu'ils ont déjà assez d'argent avec leurs données. On a collecté le nombre de tweets et le nombre d'utilisateurs, mais c'est intéressant de voir que Twitter aussi s'y met, que ça permet déjà, on peut déjà tester cette fonctionnalité sur Twitter Blue. Maintenant, on va passer à YouTube qui veut faire une fonctionnalité aussi NFT. Pour les personnes qui se posent la question, c'est quoi comme site que j'utilise pour faire ça là, en fait j'utilise Pocket, ça permet de... Pocket qui est là, c'est écrit comme ça. Ça permet de mettre des liens vers des articles et de ne pas avoir toutes les images, toutes les publicités, etc. Donc c'est assez sympa pour lire facilement des articles sans être pollué par des informations supplémentaires et inutiles. Donc YouTube se penche sur les NFT. Qu'est-ce qu'on a pour YouTube? Et en fait, j'avais lu rapidement, ça va pas être une vérification de photo de profil, c'est pas intéressant pour YouTube, mais ils veulent permettre de créer, il me semble, j'ai lu ça, c'est plus vers la fin. Est-ce que c'était... Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas donné clairement leur information sur ce qu'ils voulaient faire sur les NFT, mais comme d'habitude, ils veulent montrer qu'ils sont présents, comme toutes les plateformes et comme tous les réseaux sociaux, ils sont présents dans le monde des NFT. Et là, leur idée serait plutôt d'offrir en fait la possibilité aux personnes qui ont une communauté, un peu comme ils font déjà sur YouTube, avec la possibilité de faire des tips, de faire des abonnements spéciaux, enfin des fonctionnalités YouTube qui permettent en fait de récompenser les créateurs et que la communauté pourrait récompenser les créateurs directement sur YouTube. Bah là, ce serait la même chose en fait, où ils pourront sûrement, on pourrait imaginer que les influenceurs ou les créateurs pourront créer des NFT à l'effigie de leur réseau et de leur univers. Mais là, par exemple, si je veux créer des avatars, je pourrais peut-être le faire sur YouTube directement. Donc, par exemple, des références, peut-être des vidéos spéciales, des courtes vidéos, des morceaux de décor, enfin bref, offrir des récompenses sous forme de NFT à la communauté. Bon là, il n'y a pas trop d'infos encore sur YouTube. Je vais faire une autre vidéo sur le sujet parce que c'est un réseau social que j'utilise souvent, enfin c'est mon principal réseau social aujourd'hui, que j'utilise pour Avatart. Et d'ailleurs, je me posais une autre question, si vous vouliez voir en fait du contenu sur une autre plateforme, laquelle ce serait? Là, je pense d'abord à Twitter et à Reddit, parce que c'est des plateformes qui sont pas mal ancrées dans le monde des NFT et aussi dans le crypto art. Donc, je pense que je vais me pencher dans une de ces deux plateformes-là. Je mettrai en commentaire Team Reddit, Team Twitter. Vous pourrez mettre un like sur un de ces deux commentaires pour que je puisse avoir un petit peu une idée de quel réseau social vous préférez voir du contenu de Avatart ou est-ce que vous préférez rejoindre donc la communauté d'Avatart sur Twitter ou sur Reddit. Je le mettrai en lien de cette... Enfin, pas en lien, je mettrai en commentaire de cette vidéo. Donc voilà pour les réseaux sociaux qui s'intéressent aux NFT. Je pense que c'est encore que le début et qu'on va avoir pas mal de nouveautés. Là, il y a Twitter qui teste déjà, Reddit aussi. Là, j'attends de voir ce que YouTube va préparer, va proposer quelque chose peut-être de plus original que ce qu'on a vu à l'instant. Ils sont encore flous parce que je pense qu'ils n'ont pas encore défini leur stratégie, mais c'est intéressant de voir que tout le monde se bouge et que c'est pas seulement ancré dans les plateformes NFT, les marketplaces un peu plus élitistes, mais là que ça va être ancré dans le monde virtuel qui est déjà utilisé, le monde numérique qui est déjà utilisé par la majorité des gens qui ont une connexion internet, donc c'est intéressant de voir ça. Là on enchaîne avec la quatrième news qui est par rapport au premier musée entièrement dédié. Je sais pas pourquoi il est resté en... Bon c'est pas grave, on va... Attendez. Il est resté en... Il ne peut pas se mettre en format Pocket. Si je clique là... Bon non, on va le voir en format Cryptost. Mais comme ça, vous pouvez voir Cryptost en live, à quoi ça ressemble directement. Et donc, ils veulent accueillir Seattle, donc aux States, pourquoi je parle comme ça, aux États-Unis, veulent accueillir le premier musée entièrement dédié aux tokens non fongibles, aux NFT. Et donc, en fait, ils veulent ouvrir dans la ville de Seattle un musée donc, qui sera totalement dédié aux œuvres numériques pour le grand public. Donc là, ce ne sera pas seulement les personnes qui sont déjà dedans, dans le milieu du NFT, du crypto art, c'est vraiment ouvert au grand public. Et en fait, ce sera une galerie avec des gros écrans où ils vont projeter des œuvres numériques et ils vont projeter des NFT. J'avais déjà visité quelques-uns en France qui sont pas trop populaires et pas trop grand public encore. Quelques expositions c'était sur Paris.
Et c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir associer aussi donc l'aspect galerie avec les écrans, mais aussi donc l'œuvre. Et aussi ce qui mettait à côté, ce qui est intéressant, c'était les coordonnées de l'article sous forme de QR code. Et en fait, on pouvait directement aller sur la marketplace et on peut l'acheter directement sur la marketplace. Donc là, c'était les marketplaces utilisés, c'était Rarible, il me semble. Et donc en fait, ils affichaient un écran donc comme une sorte de toile. Et ensuite, il y avait un petit QR code avec la marketplace de l'artiste et pour acheter son œuvre directement. Il n'y a même pas besoin d'aller voir à l'accueil pour acheter l'œuvre et pour négocier les prix, etc. Vous pouvez le faire directement sur votre téléphone et aller sur la marketplace avec le QR code et l'acheter directement une fois que vous l'aurez vu sur l'exposition, sur la galerie. Donc c'est assez intéressant de voir comment ça évolue de ce côté-là, dans le monde aussi traditionnel, pour intégrer non pas seulement une visite sur votre ordinateur, mais intégrer des visites en galerie. Et là, Seattle veut donc lancer son premier musée complètement dédié à ça. On apprend sur le site web du musée que les expositions éducatives seront organisées dans l'établissement Seattle, donc ça s'appellera le Seattle NFT Museum, très original. Et dès mars 2022, une exposition composée de photographies, donc de photos sous forme de NFT est prévue. Donc il y aura dès mars 2022 une expo. Les œuvres pourront être achetées par les collectionneurs. Je pense qu'ils vont faire comme je vous ai expliqué avec les écrans et la possibilité d'acheter avec le QR code, donc directement à la marketplace. Ils vont le minter sur une marketplace et ils vont ensuite l'afficher peut-être en format haute qualité, parce que là ils disent que c'est des écrans de haute qualité, donc des grands écrans, 85 pouces c'est énorme. Et permet d'offrir donc une expérience immersive. Imaginez un écran de 85 pouces, je suis fatigué ce matin. Et donc ça permet d'avoir un NFT avec la meilleure qualité possible, parce que souvent quand on va aller sur Marketplace comme OpenSea ou Rarible, souvent les photographes par exemple vont mettre une qualité moindre pour éviter de se faire voler la photo, ce qui est naturel. Là on va pouvoir avoir une belle photo avec la qualité maximum, et on va avoir aussi la possibilité d'acheter directement ce NFT sur une marketplace que vous utiliserez avec votre téléphone, enfin en vous rendant sur cette marketplace avec votre QR code. Donc voilà pour le musée sur Seattle. On va maintenant voir la dernière news qui m'a pas mal marqué, c'est sur Solana. Là pareil, je sais pas pourquoi ça bug et j'ai pas le format Pocket. Enfin bref. Et là Solana lance donc Solana Pay, assez simple à comprendre, un protocole de paiement décentralisé destiné au commerce en ligne. Donc si vous connaissez pas en fait c'est quoi que je voulais vous montrer, voilà, c'est Spotify. En fait, ce qu'ils veulent faire, vous inquiétez pas, je mettrai le lien de l'article, c'est juste pour vous montrer ce qui est le plus intéressant sur ça. Donc c'est un protocole évolutif, et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est implémenter ce protocole qui permettrait de payer directement en token Solana sur les sites d'e-commerce de Shopify, pardon. Shopify, en fait, qui est un site qui permet de créer des magasins en ligne, des magasins e-commerce, comme pour acheter des chaussures, pour acheter des oreillers, pour acheter n'importe quoi. Il y a plein de sites qui sont faits sur ça de e-commerce, donc ça héberge des sites e-commerce. Un peu comme, là ils disent d'ailleurs, un peu comme Wix et comme comment ça s'appelle déjà, WordPress, pardon. Et donc en fait c'est des hébergeurs de sites. Donc là c'est des sites e-commerce de Shopify plus particulièrement. Et donc là ça permettrait d'instaurer cette fonctionnalité comme vous pouvez payer avec votre carte bancaire. Et bien là vous pourrez payer directement avec donc Solana Pay, et vous pourrez payer directement avec des tokens Solana, qui est plutôt intéressant parce que là ça coupe directement les barrières techniques pour les personnes qui voudraient acheter et payer par exemple en Ether, en Bitcoin ou en autre crypto-monnaie, qui est assez compliqué à mettre en place quand on n'a pas de développeur blockchain ou développeur spécialisé technologie blockchain pour son site. Bah là en fait avec ce protocole Solana Pay, il y aura juste à donc se rendre sur leur site et faire en sorte d'avoir le protocole Solana Pay sur Shopify ou sur les autres sites qui vont évoluer. Enfin qui vont, l'implémentation va évoluer selon leur avancée. Et ce qui est bien avec Solana, j'ai pu aussi tester, d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, sur créer votre propre vitrine et votre propre marketplace, donc basé sur Solana, la blockchain Solana, donc pour en fait avoir un site comme style OpenSea, Rarible, etc., mais qui est à votre nom, qui est fait avec Olaplex, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, ça permet d'avoir sa propre vitrine NFT sur son site web, qui permet en fait de pas avoir de compétences en développement web, mais vous pouvez quand même le faire avec Olaplex. Je ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas.
C'est un peu plus technique, donc je vais prendre un peu plus de temps pour la faire et de faire un tutoriel complet d'ailleurs comment installer Olaplex et comment faire un NFT, comment faire du coup sa vitrine NFT directement. C'est un projet collaboratif, c'est-à-dire que Solana Pay va être open source, ce qui veut dire que vous pourrez en fait, si vous avez des compétences en développement, ben, en fait vous pourrez, c'était écrit où ça? Est-ce que je l'ai lu? Voilà. Donc open source. Oups, j'ai cliqué sur le tweet. C'est-à-dire que les personnes qui ont des compétences en développement pourront intégrer ça sur leur site de manière totalement gratuite et de manière libre. Donc un projet intéressant pour pouvoir payer avec des crypto-monnaies au lieu d'utiliser des euros ou d'utiliser des façons de convertir ces euros en crypto-monnaies, etc. Ou vice-versa. Là, on pourra payer directement avec ces tokens Solana. Voilà pour l'édition d'aujourd'hui du Café non fongible. J'espère que ça a été pas mal d'informations intéressantes. En tout cas, n'oubliez pas donc je vous demandais plusieurs choses avant de partir. Déjà, je vous souhaite une bonne journée si vous êtes dans le rush et vous voulez partir rapidement. Mais avant de partir, je veux donc savoir si vous voulez plutôt voir du contenu avatar sur Reddit ou sur Twitter, ou une autre plateforme si ça vous intéresse, un autre réseau social. Et aussi, deuxièmement, est-ce que vous pensez que ça peut être pertinent de créer des avatars, donc des avatars, des photos de profil NFT que vous pourrez utiliser sur Twitter ou sur Reddit ou sur les autres plateformes qui pourront permettre cette fonctionnalité. Je vous laisse me répondre et me dire tout ça en commentaire. C'était Avatar, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.